Aujourd'hui, c'est la lumière, c'est la lumière. Et la grâce dans les frontières, elle habitera tous les cœurs. La lumière de la lumière, tout le monde est notre Dieu. Qui veut du nom de Dieu, aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle est grâce dans les frontières, elle habitera tous les cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je suis désolé, c'est une messe en français, je ne parle pas un mot de portugais. I'm sorry, I don't speak any Portuguese, so I will celebrate Mass in French. Nous sommes réunis auprès de la Vierge, qu'elle puisse guider nos cœurs à travers cette célébration, que nous puissions avec ferveur nous confier entre ses mains, prier en réparation pour toutes les offenses qui sont commises contre le très saint sacrement, la présence réelle de Jésus. Humblement, nous reconnaissons devant Dieu que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in Domino, Gloria in excelsis Dei, Gloria in Domino. Nous aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Merci à la droite du Père, prends pitié de nous. Ta personne est saint, toi seul Seigneur, toi seul est bonjour. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria in Domino.
Domino. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, à moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Et quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient alors une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Mais qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, combien d'entre vous parlent français? Ah, français? Non, ok. Et anglais? Voilà. Bon, ce sera que en français. Hein. I will say a few words in English for you after. Le récit que nous venons d'entendre de l'évangile de saint Marc se situe dans le récit de l'évangéliste au début, en fait, de la vie apostolique de Jésus. C'est une période de découverte. Les disciples découvrent petit à petit la personnalité de Jésus. Et d'une certaine manière, il faudra plus tard, comme saint Paul a dû le faire, il leur faudra abandonner une manière trop humaine de regarder Jésus, de connaître Jésus. Poser enfin un acte de foi, contempler de manière divine, tel que le Seigneur veut nous le donner, celui qui vient nous sauver. Alors les disciples sont au point de départ de ce cheminement avec le Christ et les apôtres s'interrogent finalement. Ils voient Jésus qui est fatigué comme un homme. Ils le considèrent comme un maître. Ils le voient faire de nombreux miracles. Et là, tout d'un coup, Jésus va commander aux éléments, au vent, à la mer. Ils essayent juste de comprendre. Ils sont dans une interrogation fondamentale. Et sans la foi qui sera le fruit finalement du matin de Pâques, de la résurrection, comment peut-on aller plus loin que l'interrogation stricte? C'est la foi qui nous fait comprendre de l'intérieur la personne de Jésus. De même, c'est l'amour qui nous permet de comprendre véritablement ce qu'est un être humain. Et la foi naît de la résurrection, de cette adhésion plénière de notre cœur au mystère du ressuscité, qui vient illuminer toute notre vie. Alors seulement les disciples arrivent à passer d'une compréhension extérieure des actes de Jésus à une compréhension intérieure, découvrir qu'il est le Sauveur. Le Jésus faible, fatigué, qui repose sur un coussin en dormant. Le Jésus fort qui calme la tempête. Finalement, c'est l'unique Seigneur, véritable Dieu et vrai homme. Alors, notre méditation, humainement parlant, peut nous arrêter à contempler l'aspect plus humain, plus divin. Mais notre foi nous fait tenir les deux ensemble, dans l'unique personne de Jésus, Verbe incarné. Et c'est cette foi dont Jésus veut nous parler dans cet évangile. Cette foi qui est capable de faire ce saut extraordinaire entre le Jésus de l'histoire et le Christ sauveur
du genre humain. Et la plupart du temps, on oppose à la fois le scepticisme, le doute ou la présomption de la raison. Alors que Jésus, lui, sans rien exclure de tout cela, oppose à la fois quelque chose de beaucoup plus inattendu. La lâcheté, la peur, le manque de courage. Et ça s'entend de deux manières, tout à fait complémentaires. La première, parce que la foi devrait nous donner du courage. Et d'une autre, parce que la foi demande du courage. La foi en tant que telle, c'est un acte de confiance, pas seulement une adhésion intellectuelle. Face aux difficultés, la foi, c'est l'alliance de l'homme avec son Dieu. C'est l'ouverture de nos cœurs à une présence qui marche à nos côtés. Alors certes, la foi peut nous donner du courage, mais il n'est pas moins vrai qu'elle en réclame. Toute la question, c'est de savoir, est-ce que j'ai choisi d'être courageux? Est-ce que je désire être courageux? Est-ce que seulement au fond de mon cœur, il y a cette aspiration à vivre une vie courageuse dans la foi? Vous voyez, la confiance est quelque chose qui va au-delà des évidences, au-delà des preuves. On fait confiance, quoi. C'est la confiance et rien que la confiance qui peut nous conduire à l'amour, disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand est-ce qu'on aura décidé de faire confiance? Alors la foi que les compagnons de Jésus n'ont pas encore manifestement, elle demande simplement de poser des actes de foi. Jésus, je veux croire, je veux t'aimer, je t'adore, je te demande pardon. Et pour tous ceux qui ne t'adorent pas, je veux t'aimer, t'adorer et te demander pardon. Finalement, qu'est-ce que Jésus va reprocher aux disciples dans la barque? De l'avoir réveillé? Ou d'avoir attendu? Ils ont trop attendu avant de le réveiller. Est-ce que plutôt Jésus ne leur reproche pas tout simplement cette manière tellement pessimiste de croire que tout est perdu? Vous voyez, c'est quoi les tempêtes dans nos vies? À nous, chacun. Et c'est quoi la manière tellement pessimiste de voir que non, le salut, c'est pas fait pour moi, la sainteté, j'en serai jamais capable. L'espérance, j'en ai pas grand-chose, et puis à chaque fois que de toute façon il m'arrive une tuile, j'en ai plus. Vous voyez, ce que Jésus reproche aux disciples, c'est ça. C'est finalement leur manque de confiance. Alors qu'il aimerait tellement qu'on lui dise, peut-être seulement du bout des lèvres, « Viens Seigneur, donne-moi ta confiance. » N'ayez pas peur, nous dit Jésus. Et si nous avions un peu de courage, nous saurions faire confiance. On le sait au plus intime de notre cœur. C'est une évidence. Si nous savions lui faire confiance, on aurait le courage de demeurer avec lui dans la barque, sans le réveiller, et dans la barque de l'Église, dans la fidélité. Alors peut-être simplement pour cet évangile aujourd'hui, ayons l'humilité simplement de dire « Maître, nous sommes perdus !» Enfin moi en tout cas, je le suis. Et je veux vivre de ton amour. Et je veux vivre de la présence de Marie dans mon cœur. Et je ne sais pas faire. C'est Jésus qui calme la tempête. C'est Marie qui nous présente à Jésus. C'est lui qui va éteindre nos angoisses. Il nous suffit de lui demander avec confiance. Amen. Just a few words in English for those who may understand. The gospel today was taken from St. Mark. And that's during the time when Jesus is on the boat and there is this storm coming on the boat. And there is the wind and there is the thunder, and the disciples are so scared that they awaken Jesus and say, Master, we lost.
And all the point of my homily was to say, well, you may just reflect on what are those storms in your life, in your own life. There is only one who may calm the storm and calm down all our anguishes, all the things that are putting our hearts ups and down, like in the storm when the boat is shaken. And there's only one thing that we shall remember, is that only trust can lead us to discover the deepest love that Jesus wants to give us. There's no need to wake him up. There's no need to shout and say, Master, we lost. Unless you want to shout in trusting him that he will heal all your weaknesses, all your anguishes. He is the one who can. And if ever you don't know how to ask him, well, just ask Our Lady. She's just eager to introduce you to our Lord Jesus Christ, that you may enter into his own trust, loving trust. May Our Lady be with us for this Mass today. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé,
Elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste, jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. Et c'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous te louons sans fin en chantant. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu de l'univers, Saint le Seigneur de gloire, Saint Jésus-Christ ressuscité, Emmanuel en notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire
de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque de ce diocèse, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous pouvons dire ensemble la prière que le Seigneur lui-même nous a apprise, chacun dans sa langue, en latin, en français, en portugais, en anglais. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Du haut de la croix, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. »
Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.